Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi je suis trop contente, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de vos vacances si vous avez la chance d'y être. Et pour ceux qui travaillent, écoutez, je vous souhaite plein de courage. Je reviens vers vous aujourd'hui, voilà, je me suis lancé un grand défi. Je voulais vous parler d'oracle ou tarot, quelle est la meilleure option pour vous? Eh bien ça c'est une grande question. Parce que je ne sais même pas trop, mis à part de manière tout à fait intuitive, comment je vais répondre à cette question. Mais j'avais envie de vous donner mon avis pour qu'on puisse partager, vous puissiez me dire qu'est-ce que vous en pensez, vous. Alors, tout dépend déjà si vous êtes débutant ou pas. Donc, on va faire comme si vous étiez débutant ou débutant plus, hein, parce qu'en fait, les gens qui sont déjà un petit peu aguerris, ils savent s'ils préfèrent les oracles, les tarots. Il y en a qui aiment les deux, c'est mon cas, je préfère... non, j'ai une toute petite tendance à préférer les oracles, mais bon, les tarots, c'est tellement un monde merveilleux aussi. Bon, voilà. En tous les cas, aujourd'hui, quelle est la meilleure option pour vous, oracle ou tarot? Déjà, ce qui est important de savoir, on va commencer par les oracles. Donc là, j'en ai sorti quelques-uns, voilà, qu'on va pouvoir regarder très rapidement. Les oracles, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un nombre de cartes qui est complètement aléatoire, d'accord? Donc ça, c'est l'illustrateur et auteur, ou alors si des fois c'est la même personne, qui décide combien il va faire de cartes. Il peut y en avoir 20, 30, 40, 50, 80. Ça, la personne fait comme elle veut. D'accord? Il n'y a pas de carte obligatoire. Chacun fait comme il veut. Et dans les oracles, donc, alors déjà, il faut savoir, c'est comme pour les tarots, vous avez plein de thèmes. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est incroyable. Vous pouvez avoir un thème sur la mer, un thème sur les fées, un thème sur les forêts, un thème sur les guides, sur les anges, sur bientôt les petites maisons, puisque je suis en train de faire un oracle sur les petites maisons. On fait tout ce qui est possible et inimaginable. Donc vous avez plein de thèmes. Pour les tarots, pardon, c'est exactement pareil. Donc par exemple, vous voulez un tarot pour voir un petit peu. Alors, bon, moi je vous présente celui-ci qui est très qualitatif, hein, qui est celui de Marie Besnier. Mais vous en avez, ça il faut le commander directement sur son site, les éditions Atlantis. Mais sinon, vous allez sur Amazon par exemple, ou à la Fnac, ou chez Cultura, et vous avez plein de jeux qui sont, pour un premier jeu par exemple, pas cher du tout. Et voilà, vous pouvez prendre un petit jeu tout simple pour démarrer. Mais admettons, voilà, vous prenez cet oracle. Donc là, il y a un nombre de cartes, je ne sais plus. Comme je dis tout à l'heure, hein, c'est très aléatoire. Je ne me souviens plus le nombre de cartes. Bon, enfin bon, ça, c'est pas très important. Et donc, vous prenez votre jeu de cartes. Voilà, donc moi, j'aime que ce soit dans un bel emballage, qui a un côté, voilà, que ce soit un petit peu précieux, magnifique, etc. Donc, vous avez ce style d'oracle, donc vous avez juste une illustration avec un mot-clé. Et certains oracles, je vais vous montrer, je pense que j'en ai sorti, où il y a des petites phrases clés qui sont directement sur la carte. Et dans un premier temps, ça peut suffire. Vous voyez, donc vous avez aussi tous les thèmes de la vie, l'agressivité, le piège, répéter, liberté. Donc un oracle, effectivement, le thème que vous voulez, vous pouvez tout trouver, tous les thèmes qui vous plaisent, et un petit mot-clé, une petite guidance sur la carte, ou alors vous vous reportez, très souvent il y a des petits guidebooks, et par exemple si vous tombez sur la carte de l'évolution, vous avez les mots-clés, la symbolique, c'est globalement dans tous les livrets un petit peu la même chose, et ce que ça donne dans les tirages. Voilà, donc là vous avez l'éveil personnel, etc. Donc des fois vous avez une seule page, des fois vous avez 2 pages, 3 pages, ça dépend hein, sur quel est l'auteur que vous choisissez. Il y a des auteurs qui écrivent vraiment beaucoup pour chaque carte, d'autres qui écrivent pas beaucoup. Mais l'idée, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les oracles, donc c'est une illustration, un thème, un nom de la carte et de temps en temps des mots-clés sur la carte ou pas. Mais dans un premier temps, vous pouvez prendre un oracle comme celui-ci ou comme un autre
et juste faire un petit tirage avec les mots-clés. Et dans un premier temps, c'est génial. Moi, j'adore les oracles parce que voilà, ça peut faire penser à plein de choses, ça renvoie à plein de choses. Au regard de la question qu'on pose, on a rapidement déjà un chemin à suivre. J'allais dire, on peut déjà réfléchir, vous voyez, sur la carte, etc. Donc, quelle option choisir? Après, c'est plutôt qu'est-ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire de la divination pure et dure, peut-être que les tarots sont plus appropriés, quoique, il y a des plein d'oracles divinatoires, bien sûr. Ils sont tous plus ou moins divinatoires. Moi, je ne m'en sers pas du tout en divination, vous le savez, mais plutôt en guidance personnelle et en coaching maintenant. Mais ça dépend ce que vous voulez faire aussi. Voilà, si vous voulez faire du développement personnel, vous pouvez le faire avec le tarot, bien sûr. Moi, je le fais plus facilement avec les oracles. Mais ce n'est que moi et que mon avis. D'accord? Donc, vous avez ça, par exemple, comme style d'oracle. Vous pouvez avoir, donc, comme je vous disais, un thème sur la forêt de Gaïa. Donc là, pareil. Vous voyez, voilà, vous avez des cartes comme ça. Tout dépend de votre sensibilité, en fait. Hein. Voilà. Vous pouvez avoir envie d'un jeu qui soit pas trop... qui n'ait pas trop de cartes. Vous pouvez avoir envie d'un jeu qui vous fasse voilà, juste travailler, qui soit plus simple. Moi, je trouve que pour débuter, c'est plus facile de débuter avec des oracles que de débuter avec un tarot. On va en parler hein, juste après, mais je trouve que c'est plus simple. Voilà. Donc là, vous avez les petits guidebooks, pareil hein, que l'autre, voilà, qui peut vous aider à interpréter les cartes. Au début, n'hésitez pas à vous référer au petit bouquin. Vous sortez une petite carte, d'accord? Donc là, on vous dit bienveillance, c'est l'agneau, c'est la carte 41. Donc vous allez au départ, c'est souvent comme ça. Carte 41, hop. Voilà, ça avance vite. Hein. Voilà, l'agneau. Et vous avez l'interprétation de la carte. Après, si vous faites un tirage divinatoire en oui, non, vous posez une question, vous tirez cette carte, on vous dit oui. Et la petite guidance. Donc, dans un premier temps, voilà, si vous avez envie de quelque chose de simple, facile, vraiment très joli, si vous démarrez, ça peut être une option de démarrer avec un oracle. Je vous ai présenté donc celui d'Atlantis sur la forêt. Et puis sinon, si vous êtes très appelé par vos guides, vos anges, etc., vous pouvez prendre un petit jeu comme ça, qui est partout, que l'on retrouve partout sur les plateformes. Vous voyez qu'il y a un dos comme ça. Et voilà, ce style, avec le nom de la carte. Et en dessous, donc, un petit mot aussi qui peut vous guider. Et la privation, et on vous dit de vous adresser à vos guides de la prospérité. La restriction, vous pouvez demander de l'aide aux gardiens de la joie. L'intuition, en prenant soin de votre enfant intérieur. Vous voyez. Du peuré, oui. Faire appel à vos anges gardiens. Décision. Interrogez votre moi supérieur. Voilà, donc, voilà. Quelle est la meilleure option pour vous? Comme je vous disais, pour débuter, moi, je conseille les tarots, les oracles, pardon. Après, on peut démarrer aussi avec un tarot. On va y passer tout de suite. Alors, le tarot, c'est, alors là, pour le coup, un monde complètement différent. Alors déjà, c'est mieux de commencer. Je ne vous ai pas sorti des tarots en français, évidemment. Mais bon, déjà, si vous démarrez, je vous conseille, mais alors vraiment, à part si vous êtes bilingue, de démarrer avec un tarot en français. Le tarot, là, pour le coup, c'est un nombre de cartes, c'est toujours le même. C'est 78 cartes. Après, il y a certaines personnes, certains auteurs, illustrateurs, qui rajoutent une ou deux cartes, des cartes supplémentaires, mais en règle générale, c'est 78 cartes. Vous avez 22 cartes majeures, d'accord, qui partent du 0 au 22, le monde. Et en fait, c'est tout un chemin de vie. Le 0, donc, on démarre, c'est le mât souvent, le battleur, on démarre, on se lance dans la vie, on ne réfléchit pas forcément, on sait qu'on a envie d'y aller,
peu importe à la limite ce qui va arriver, mais on se lance et après on réfléchit. Même s'il y a toujours le petit chien derrière sur la première carte qui vous dit « Attention, attention, fais pas trop n'importe quoi ». Mais voilà, et pendant ces 22 cartes, vous avez tout le chemin de votre vie, d'accord, qui est expliqué, qui est passionnant. Donc ça, c'est les 22 premières cartes. Et ensuite, vous avez 56 cartes qui se décomposent en 4 familles et qui, là, vous donnent des illustrations de la vie quotidienne. Là, je vous parle du tarot Rider-Waite-Smith, qui est tout illustré, parce que sinon, vous avez aussi le tarot de Marseille, et les mineurs ne sont pas illustrés. Donc, moi, j'en ai même pas, je crois, ou un, parce que ça ne me parle pas du tout. Donc, je préfère que tout le jeu soit illustré. Je vous montre, par exemple, celui-ci. Voilà, celui-là, il arrive dans une très, très, très belle boîte. Voilà, c'est Tony qui fait ça, mais vous pouvez trouver là aussi hein, des tarots qui sont vraiment beaucoup plus simples. Il y en a des centaines et des centaines partout. Donc là, vous avez le petit guidebook. Alors, il est en anglais, évidemment. Comme je travaille beaucoup avec en ce moment, j'ai sorti celui-là. Mais voilà, si vous voulez, si vous débutez, prenez un tarot en français. Et là, on vous explique tout. Il faut vraiment prendre le temps. Si vous démarrez avec le tarot, prenez le temps aussi de bien choisir un tarot qui vous plaît, avec des illustrations qui vous plaisent. Vous pouvez trouver des présentations, des reviews de tous les jeux. Vous avez plein de chaînes qui sont top. Bah, déjà, vous pouvez regarder la mienne, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de vidéos où je présente énormément de jeux. Mais sinon, il y a plein de chaînes qui font des reviews qui sont superbes. Donc, n'hésitez pas à aller fouiner un petit peu sur YouTube. Il y a plein de gens qui font des choses vraiment géniales. Et donc, choisissez un jeu qui vous plaît et un tarot qui soit donc en français. Et n'hésitez pas, alors il y a toujours un petit livret hein, avec, mais n'hésitez pas peut-être à prendre, il faudrait que je vous présente, j'aurais dû le sortir aussi, un petit guide en plus, un petit bouquet en plus, qui, par exemple, le tarot pour les débutants, je crois que c'est chez Hachette qu'il y a ça. Le tarot pour les débutants, donc voilà, au départ, il faut quand même voilà, s'y plonger un petit peu, il faut le travailler, hein, le tarot. Au départ, vous pouvez le faire comme ça, tranquillement, hein, mais si vous avez envie de vraiment apprendre à tirer les cartes, ça prend quand même du temps. J'irais même jusqu'à dire que ça prend toute une vie, mais voilà, donc je vous conseille effectivement de prendre un petit cahier. Alors, quelle meilleure option pour vous entre oracle et tarot? Donc, ça, c'est un tarot. Alors, évidemment, il n'est pas dans le bon sens, mais vous avez donc les 22 cartes majeures, donc comme je vous ai expliqué, et ensuite des cartes mineures qui représentent toutes des suites. Par exemple, vous avez les suites des bâtons. Donc, ça, c'est tout ce qui est passion, désir, l'envie de faire, etc. Vous avez les épées, ça représente tout ce qui est mental. Donc ça, c'est une autre série, les épées. Je vais essayer d'en trouver. Ça, c'est une carte majeure, c'est le soleil. Donc on arrive, on est presque à l'accomplissement, presque au monde. Donc vous avez les épées, je reprends, excusez-moi. Hein. Donc dans les suites, vous avez les bâtons, vous avez les épées, vous avez les coupes, tout ce qui est émotion, etc. Et les deniers pentacles, qui est tout donc ce qui concerne le travail, l'argent, enfin tout ce qui est vraiment bien matériel. Globalement, hein, j'ai grossi le trait là exprès. Donc là, vous voyez par exemple, c'est un 8 de coupe où il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Alors vous avez des jeux comme ça qui sont très expressifs ou qui vont vous aider à interpréter les cartes parce que rien qu'à l'intuition, rien qu'à regarder dans les cartes, on voit déjà, vous voyez le 4 de coupe, on voit que les coupes, là, les verres sont renversés, qu'elle est très chagrinée, elle pleure. Donc elle a un moment de vie peut-être un petit peu compliqué. Mais après, vous voyez, il y a derrière, moi j'imagine ça comme le soleil qui arrive et que voilà, ça va passer, mais c'est un moment peut-être un petit peu compliqué. Donc, quelle meilleure option pour vous entre les oracles et les tarots? Donc voilà, je vous le redis, les oracles, n'importe quel nombre de cartes. Voilà, chacun fait comme il veut. Vous faites des interprétations assez facilement pour démarrer. Et les tarots, il y a 78 cartes. C'est quelque chose de très précis. 22 cartes majeures qui partent du 0 au 22 en expliquant et en parcourant tous les chemins de vie
tout ce que l'on traverse tous. Voilà, sur 22 cartes. Et ensuite, 4 suites qui vous parlent de la vie quotidienne. Donc, c'est très, très chouette. C'est passionnant, passionnant le tarot. Donc, on démarre avec les oracles ou avec les tarots ou avec les deux. Moi, j'ai démarré avec les oracles et très, très vite, je suis venue au tarot. Même si ça me faisait peur parce que je me disais, oh là là, je ne vais jamais arriver à interpréter les cartes du tarot. Mais bien sûr qu'on y arrive quand vraiment c'est une passion et qu'on se met dedans, qu'on a les bons outils aussi pour démarrer. Ça se passe vraiment très très bien. Donc moi j'aime bien ce genre de tarot. Je vais vous en montrer un autre. Voilà, le Out of Hand. Et qui en fait parle beaucoup aussi. Vous voyez, ce sont des scènes de vie qu'on comprend aussi très très facilement. Donc après, voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc les tarots, je vous dis, c'est effectivement plutôt divinatoire. Après, on peut en faire du développement personnel, bien sûr, sans aucun problème. Voilà, il faut voir qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai essayé, tant que faire se peut, de vous parler des oracles, des tarots, quelle est la meilleure option pour vous. Écoutez, dites-moi si ça a été suffisamment clair, si ça a pu vous aider ou pas. On peut aller beaucoup plus loin, on peut faire beaucoup plus long. Mais voilà, dans un premier temps, voilà, c'est un petit tips. Et puis, il faut que ce soit léger, toutes ces vidéos. Hein. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir mon site et pour voilà, me dire ce que vous en pensez. Et puis, éventuellement, pour qu'on travaille ensemble à terme. À très bientôt. Merci. Au revoir.